Nous continuons Amos. Vous ferez attention d'ailleurs, on va commencer avec la fin du chapitre 5. J'ai un peu triché parce que ça correspondait mieux pour la structure. Si vous reprenez, pour que tout le monde comprenne bien, les 2 premiers chapitres d'Amos, vous avez eu l'Estocade, l'oracle des nations qui culminait dans l'oracle d'Israël. Ensuite, l'épisode précédent, vous avez eu 3 arguments pour justifier que Dieu était en colère, qui se terminaient par la fine pointe, le cœur d'Amos. Cherchez le Seigneur et vous revivrez. Cherchez le Seigneur et vous vivrez. Cherchez le Seigneur et vous vivrez, qui revenait 3 fois et sur lequel j'insiste. Et maintenant, nous remontons cette fois-ci 3 malheurs qui m'ont commencé chacun par cette phrase-là. Malheur à ceux, malheur à vous. Le premier malheur, chapitre 5, verset 18, est vraiment saisissant. Malheur à ceux qui aspirent au jour du Seigneur. Que sera-t-il pour vous le jour du jugement, jour de ténèbres et non de lumière? Le jour du Seigneur, pour les Israélites, ça devait être le jour de la victoire, quand Dieu fait rayonner sa gloire sur toutes les nations en donnant la victoire aux Israélites. Et voilà que Amos est en train de dire « Non, les petits gars, vous êtes en train de complètement vous tromper. Ce que vous appelez de tous vos vœux ce jour du Seigneur, pour vous, ce ne sera pas un jour de victoire, mais un jour de jugement et de malédiction. » C'est un complet renversement théologique qu'Amos est en train de proposer. Plus tard, c'est ce qui vous donnera le fameux jour de colère, le jour du jugement, le dies irae des autres prophètes. Mais c'est Amos le premier qui aura tracé le sillon en faisant du jour du Seigneur non pas un jour de victoire, mais un jour de défaite. Allez, je continue un peu mon commentaire, sinon vous risquez d'être perdu. Ce que Dieu va critiquer avec ce premier malheur, c'est le culte israélite qui n'est d'aucune utilité. Ce qui est d'autant plus vexant pour les Israélites qu'ils étaient très pieux et qu'ils étaient persuadés à leur manière d'honorer le Dieu d'Israël. Et ça, vous ferez attention parce que, à bien écouter Amos, c'est nous aussi, toutes les fois où nous mettons la religion avant la justice. Ce qui vous donne d'ailleurs cette phrase qui est extraordinaire, Mais que le droit jaillisse comme une source, la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. Et arrive le deuxième malheur. Chapitre 6, malheur à ceux qui vivront bien tranquilles dans Sion. Oui, le deuxième malheur que promet Amos, c'est la fausse tranquillité. Cette nonchalance morale que le luxe vous apporte en vous endormant, et que Jésus critiquera aussi vertement dans ses discours apocalyptiques à la fin de l'évangile selon saint Matthieu. Et là encore, en le lisant, vous penserez à notre situation, à nous qui vivons de manière bien plus luxueuse que les Israélites. Et ce deuxième malheur va s'achever par une annonce, là aussi révolutionnaire pour l'époque, l'exil. Mais écoutez ça, vous allez l'entendre, ce sera saisissant. Ils seront les premiers des déportés, et la bande des vautrés n'existera plus. Arrive alors le troisième malheur, chapitre 6, verset 8, qui d'ailleurs, lui, n'est pas introduite par la phrase « malheur à vous ». Un peu dommage cette affaire, ça manque de symétrie comme on les aime, qui va cette fois-ci annoncer la destruction de Samarie. Alors pour vous, Samarie, c'est la Samaritaine avec laquelle parle Jésus, mais à l'époque des rois d'Israël, Samarie, c'est la capitale du royaume du Nord. Et donc là, après le malheur, après la déportation, le prophète Amos promet la destruction totale. Bon, j'en ai dit suffisamment pour vous introduire dans cette lecture les 3 malheurs promis par Amos. Malheur à ceux qui attendent le jour du Seigneur. Que sera-t-il pour vous le jour du Seigneur? Jour de ténèbres et non de lumière. C'est comme un ours qui fuit devant un lion et qui tombe sur un ours. Il arrive à la maison, il pose la main sur le mur et le serpent le mord. Ainsi sera-t-il ténèbres le jour du Seigneur, et non lumière, obscure, sans aucune clarté. Je déteste, je méprise vos fêtes. Je n'ai aucun goût pour vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je ne les accueille pas. Vos sacrifices de bêtes grasses, je ne les regarde même pas. Éloignez de moi le tapage de vos cantiques, que je n'entende pas la musique de vos harpes, mais que le droit jaillisse comme une source, la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. Des sacrifices et des offrandes, m'en avez-vous apporté pendant 40 ans au désert, maison d'Israël?
Vous portiez les statues de Sikut, votre roi, et de Ki-Iyun avec l'étoile de vos dieux que vous aviez fabriquée. Je vous déporterai au-delà de Damas. Le Seigneur a parlé, et son nom est Dieu de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie, ces notables de la première des nations, vers qui se rend la maison d'Israël. Passez par Calné et voyez. De là, partez pour Hamath la grande, puis descendez à Gad des Philistins. Ces villes sont-elles les meilleures des royaumes? Leur territoire plus grand que vos territoires? En croyant repousser le jour du malheur, vous rapprochez le règne de la violence. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe, ils inventent comme David des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés. Et la bande des vautrés n'existera plus. Le Seigneur Dieu le jure par lui-même, oracle du Seigneur, Dieu d'Israël. Moi, j'ai en horreur l'orgueil de Jacob, et je déteste ses palais. Aussi je livrerai la ville et ce qu'elle renferme, et s'il reste 10 hommes dans une seule maison, ils mourront. Un parent, celui qui sortira les ossements hors de la maison pour les brûler, dira à celui qui est au fond de la maison, « Y en a-t-il encore avec toi ?» Celui-ci répondra, « Plus rien. » Il dira, « Silence, car on n'a plus à faire mémoire du nom du Seigneur. » Voici que le Seigneur commande, il frappe la grande maison, elle s'écroule. La petite maison, elle se fissure. Est-ce qu'on fait galoper des chevaux sur des rochers? Est-ce qu'on laboure la mer avec des bœufs pour que vous changiez le droit en venin et le fruit de la justice en poison? Il en est qui se réjouissent pour Lo-débar, c'est-à-dire rien du tout, et qui disent « N'est-ce pas par notre force que nous avons conquis Karnaïm, c'est-à-dire les 2 cornes ?» Eh bien, maison d'Israël, voici que moi, oracle du Seigneur, Dieu de l'univers, je dresse contre vous une nation. Elle vous opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent de la Haraba. Si vous voulez, il y a quand même des phrases et des formules chez Amos qui se rencontrent nulle part ailleurs. C'est pas pour rien que c'est le premier des prophètes, le premier des petits prophètes. Petit, ça veut pas dire petit par l'autorité, petit, ça veut dire que le livre est court. Mais quand même, Amos, je veux dire, c'est lui qui invente le genre prophétique. Après, vous aurez les 66 chapitres d'Ésaïe, vous aurez les 54 chapitres de Jérémie, mais n'empêche qu'il suffit que Amos vous dise en 2 phrases « Malheur à ceux qui aspirent au jour du Seigneur, que sera-t-il pour vous le jour du Seigneur? Jour de ténèbres et non de lumière. » Tout est dit. Amos, c'est vraiment sous-coté. Allez, un dernier petit commentaire sur le dernier paragraphe que vous venez d'entendre, parce qu'il était un peu dur à comprendre. Il en est qui se réjouissent pour Lo-débar, c'est-à-dire rien du tout, et qui disent « N'est-ce pas par notre force que nous avons conquis Karnaïm ?» Ici, c'est Amos qui se moque des victoires militaires d'Israël, parce que leurs victoires sont insignifiantes. Il en est qui se réjouissent pour Lo-débar, c'est-à-dire rien du tout, et en plus qui ont l'orgueil de s'attribuer à eux-mêmes cette victoire, et qui disent, n'est-ce pas par notre force que nous avons conquis Karnaïm. Amos vous décrit un Dieu qui est à la fois stupéfait devant l'arrogance totalement déplacée des Israélites, qui ne se rendent pas compte que leurs victoires militaires sont totalement insignifiantes en face de ce qui est en train d'arriver, la naissance d'autres grands empires à l'Orient, du côté de l'Euphrate, et qui en plus ont l'arrogance de s'attribuer à eux-mêmes leur victoire, alors que en fait, le général en chef des armées, mais c'est Dieu, c'est pas les Israélites. D'où la réponse finale, eh bien, maison d'Israël, voici que moi, oracle du Seigneur, Dieu de l'univers, je dresse contre vous une nation. C'est le général en chef des armées qui démissionne et qui dit très bien, débrouillez-vous, moi je démissionne, je passe à l'ennemi, advienne que pourra.
Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on est en train d'arriver petit à petit à remettre les wagons en place. On peut terminer par une prière. Ouh, enfin, bon, ceci dit, vous aviez les psaumes avant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous prions Seigneur pour que tu ouvres nos yeux à tes avertissements. Père, combien de fois ai-je attendu ton jour sans vraiment comprendre ce qu'il signifie? Mais moi je me rassure avec mes prières, mes petites habitudes, mes petites bonnes actions. Mais est-ce que je suis prêt à écouter vraiment ce que tu dis? Comme Amos qui l'a crié, ton jour ne sera pas une lumière facile. Ce sera un feu qui révèle tout. Seigneur, garde-moi de l'illusion d'être en sécurité, alors que mon cœur est loin de toi. Trop souvent, j'ai cherché mon confort et ma tranquillité, au lieu de chercher la justice et la vérité, et je me suis installé dans une foi tiède. Seigneur, je te demande de ne pas être de ceux qui se croient en paix alors que le danger est à leur porte. Secoue-moi, réveille-moi, Seigneur.